on est super loin, ouais. En fait, qui nous aurait dit il y a un an qu'on en serait presque au même point, en fait. Nous, on a réouvert, comme beaucoup, en septembre. On a pu faire 3 apéros-concerts dans le hall, assis, évidemment, masqués, distanciés, 3 spectacles. Et puis tout s'est arrêté de nouveau. Là, je dois dire qu'en fait, je suis dans un état et l'équipe aussi on est désabusés, en fait. Envisager l'avenir, c'est super dur. En mois et demi, on pouvait l'envisager. On était super positifs. On se disait, on va réouvrir, on va créer un super slogan, on va avoir une méga com. Et puis après, on a été tellement naïfs de s'imaginer qu'on allait tomber à 5 000 cas jour et réouvrir le 15 décembre. Donc, on a encore reconstruit une belle programmation fin décembre en se disant en plus c'est les festivités de Noël, il n'y a pas le marché de Noël, il n'y a rien pour les gamins. On va essayer de mettre en place des spectacles pour les familles. Voilà, donc on a dépensé énormément d'énergie et de temps de travail, en fait. Je parle volontiers de l'invisible, parce qu'on commence un peu à dire, bon, de toute façon, moi, tous les jours, je rencontre des gens qui disent, de toute façon, vous êtes fermés, donc vous ne travaillez pas. En fait, on n'a jamais autant travaillé, avec des équipes épuisées. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on continue quand même à beaucoup œuvrer. La seule chose qu'on nous autorise à faire, c'est-à-dire beaucoup d'éducation artistique et culturelle, mais vraiment énormément. Ça, c'est en plein accord avec les artistes et les compagnies qui ont quand même maintenu leur intervention. On a fait beaucoup de résidences aussi, puisqu'on pouvait mettre à disposition les plateaux. Donc, ce n'est pas juste une mise à disposition de plateaux, c'est tout d'un coup vraiment être l'accompagnateur financier aussi des moments de répétition, payer les répétitions, payer les hébergements, évidemment, toute la technique, les repas, enfin vraiment que les artistes et les compagnies sont dans des conditions optimum de travail. Ma responsable de com, je dis en fait, il faut vachement sur les réseaux sociaux communiquer sur l'invisible. Voilà. Allons-y. Il faut l'autorisation des parents, mais balançant des images des ateliers, toutes les... On a fait des petites capsules de vidéos sur les résidences qu'on a eues en novembre-décembre. C'était vachement sympa. Là. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas dans le paraître, en fait. On est dans le faire. Ouais, c'est très dur. Alors là, typiquement, en plus, c'est une compagnie qui est artiste associée, donc on avait la chance d'avoir la création. Fanny, ça faisait 2 ans qu'elle préparait sa création. Et puis, donc voilà, c'était une résidence de finalisation avec 10 jours de plateau. Et puis, la première mondiale, voilà, c'était génial. Plus à Draguignan. Et donc, bon, quand on a su qu'on serait fermé, c'était pour nous très dur, mais pour Fanny encore plus, parce qu'en fait, non seulement elle n'allait pas faire sa création devant le public, mais en plus, toutes ces dates après aussi étaient annulées. Alors, évidemment, on a fait une présentation dite devant les professionnels, mais en attendant, des présentations devant des professionnels, c'est juste pas possible, même pour les artistes, parce que c'est un stress énorme, quoi. Tout d'un coup, vous avez 30, 40 pros, mais ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire quoi? Et du coup, la confrontation positive ou négative avec le public est absolument essentielle pour qu'une œuvre puisse vivre, elle se fait pas. Donc, c'est très dur. Et puis, aussi de se rendre compte qu'elle va vivre une année blanche certainement l'année prochaine, parce qu'en fait, cette création que les pros voient, ils se projettent pour 22-23. Évidemment que le public, il va falloir le reconquérir. On aura toujours le parterre d'abonnés fidèles, passionnés, mais il va falloir reconquérir ceux qui étaient là et qui, voilà, et conquérir, parce qu'on a tellement martelé depuis 1 an qu'on est essentiel qu'il va falloir aller le prouver. Alors moi, ça, c'est vraiment une mission que j'ai donnée à l'équipe. J'ai dit, par contre, là, ma mission, c'est d'aller frapper aux portes et de dire, mais venez, quoi. Ce théâtre, il est ouvert, il est accessible à tous. Et oui, on est essentiel et on va vous le prouver parce que vous allez passer un super moment de partage, d'émotion et de convivialité et de vivre ensemble. Alors nous, on a pris le parti d'avancer par quinzaine, ce qui est épuisant pour les équipes. Ça, c'est la réalité, en fait. Moi, je ne veux pas prendre ce risque. J'ai un gros festival de danse début avril. S'il n'a pas lieu, ça fera 2 éditions qui n'ont pas lieu. Je peux pas me projeter sur ça. C'est pas possible. Mais les équipes sont comme moi, en fait. Donc là, normalement, début mars, on a un journal, le journal de l'imprudence, d'ailleurs qu'on encarte dans la Strada et qui est diffusé partout. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'adapte. On le sort que numériquement. Il va sortir bientôt avec l'angoisse que ça n'existe pas. On est en train d'imaginer des plans B pour le festival. Voilà, peut-être que sur certains
spectacle phare, on fasse du streaming et tout ça, même si j'ai été vraiment pas du tout pro streaming et je demeure pas du tout adepte de cette forme de, de présentation au public de spectacle vivant parce que c'est pas vivant. Donc, non, moi je me projetterai pas jusqu'en juin. Puis là, ça serait admettre une défaite. Moi, je peux pas en fait. Non, bah non. Oui, qu'ils aient enfin le courage de nous dire ne vous faites aucune illusion. De toute façon, les vaccins, ça sera pas, on n'aura pas une vaccination de masse avant août, ce qu'ils disent déjà. Ne vous faites aucune illusion. Vous n'ouvrirez pas avant juin. Ce qu'ils ne sont incapables de nous dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur qu'on aille manifester. Alors que non, ça y est, on accepte la situation. Oui, ça y est, alors on est dans la résignation. On subit et voilà, et on n'est plus dans, finalement moi j'ai dépassé la colère en fait, je suis plus là, que le gouvernement enfin assume, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? On va réouvrir les musées, c'est une question de jours, mais qui y croit à ça ? Qui y croit ? En plus, ici sur Draguignan, moi je trouve que, alors là pour le coup, je trouve que les médias n'en parlent pas assez, hein, mais c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Les classes qui ferment, les établissements qui ferment, les saturations, il n'y a plus de lits de réanimation, il y a du transfert, il y en a partout. Et en plus, il y a du variant. Alors la mairie n'arrête pas d'alerter, hein, le maire fait son boulot, il n'y a pas de souci. Mais alors les médias, Draguignan est dans un rouge écarlate, quoi. Le port du masque dans toutes les communes de la Dracénie, obligatoire. Oh. Donc, on ne va pas réouvrir tout de suite, ça c'est sûr. Mais par contre, moi, je ne veux pas qu'on se dise ça n'existera pas avant septembre, quoi. Pour l'instant, on avance au jour le jour, oui, par une espèce de quinzaine, parce qu'on se dit, voilà, mais soit on nous donne des directives claires, mais je crois qu'ils en sont incapables. Donc. Alors, bien sûr qu'on construit la saison prochaine, elle est quasi bouclée parce qu'il y a eu tellement de reports, il y a tellement même d'embouteillages que voilà, ça. Mais je ne peux pas vous parler de stratégie, je ne peux pas vous parler de comment on va réouvrir. Là, on va paramétrer déjà les salles, on va être toujours en jauge Covid parce qu'on se dit on ne va pas se faire avoir comme on s'est fait l'an dernier. On avait paramétré la jauge Covid de septembre en décembre et puis pas du tout sur le semestre en disant mais de toute façon, attendez, janvier, juin 21, mais on sera sorti. Ouais, ben non. Voilà. C'est difficile, puis on ne parle pas assez, je trouve, de l'état des équipes, quoi. L'état d'urgence, il va être nécessaire pour deux raisons. Enfin, d'abord parce que ça va permettre peut-être d'alerter quand les aides ne seront plus là, parce qu'à un moment donné, là, les gens, ils ont l'impression qu'on ne fait rien depuis un an, parce que pour eux, c'est juste, on est juste là que pour accueillir des spectacles, que accueillir un spectacle, je schématise à peine, ça nous prend 2 jours de travail, hein, en fait, hein, c'est ça. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'élu local, ils disent non, ils sont fermés, donc la subvention, elle va. Alors, je ne parle pas de mon président, parce que j'ai un président d'aglo assez exceptionnel. Là, je parle en général, en fait. Et je sais que j'ai des collègues dont les municipalités commencent déjà à grincer des dents. Enfin, moi, je suis d'accord avec l'initiative, mais il faut que les élus soient impliqués. Ce qui est le cas de Marseille, il faut vraiment que les élus soient. Alors, c'est sûr, les Alpes-Maritimes, Nice, Estrosi, super impliqués, mais il faut vraiment qu'il y ait un relais local des élus qui soient impliqués dans des états généraux, un état d'urgence de la culture. Mais à fond, et que ça se passe dans les lieux culturels. En fait, on en a même besoin, en fait. Et on pourrait se servir de ce temps-là pour justement réfléchir à demain. Enfin, on en revient à la question du début, en fait. Réfléchir ensemble à demain et comment on va faire demain. Parce qu'en fait, nous, on est un peu seuls. Alors, on est des professionnels dits de la culture. Mais en fait, ce qui est bien, c'est de faire aussi avec les autres. Parce que les restos, les bars, fermés aussi. Voilà, travailler aussi, je ne dis pas avec tous les secteurs, mais en fait, quand même, on a tellement été un nombre de secteurs impactés incroyable qu'aussi, il y a tout ce réseau-là qui devrait se constituer. Comme une éco-responsabilité locale, quoi. Vous voyez, un truc un peu. Je vais rendre à César ce qui appartient à César. J'ai ma copine qui dirige, Marie-Pierre Bureau, qui dirige la scène nationale de Chambéry, qui avant Noël fait une capsule avec son chef cuisinier du resto du lieu. Et je lui dis, je peux te piquer l'idée, je trouve ça trop bien. Parce que c'est pareil, on a un resto qui fonctionne vachement bien et que les gens adorent, avec une chef cuistot, Nina, qui est super malvoyante, qui est super bien.
Et du coup, j'ai appelé Nina et je lui ai dit, mais ça te dit, elle était totalement partante. Donc, c'était rigolo parce que du coup, on en fait régulièrement. Donc, avant Noël, on en a fait une pour la Chandeleur. Mais c'est pour donner aussi du lien. Nina, c'est la chef cuistot du Resto du Théâtre. On l'identifie tellement au théâtre que c'était pour nous aussi une façon de proposer au public quelque chose un peu. Et puis la cuisine, c'est un art. Et puis Nina, c'est une artiste quand vous voyez ce qu'elle fait comme plat. Donc voilà, pour nous, c'était trouver un espèce de lien.